Booktube, j'espère que vous allez bien. Je tiens à m'excuser pour la vidéo de jeudi que j'ai dû décaler à samedi. J'ai eu un énorme problème avec cette vidéo. Et en fait, je l'avais tournée avant. C'est vraiment au montage que le site que j'utilise pour monter a fait un énorme bug. Du coup, j'ai pas pu la poster jeudi. Le samedi, plutôt le vendredi, j'ai eu que des empêchements. Donc, et la même chose pour samedi. Vraiment, ça sortait de partout. Donc, j'ai pas pu vous la poster avant samedi soir. Je m'en excuse. Mais bon, bref, ça vous fait un week-end de vidéos, comme je vous l'ai dit, parce que je sors une vidéo aujourd'hui et j'ai aussi vous sortir le reel du lundi demain. Donc, ça va vous faire 3 jours consécutifs de vidéos. J'espère que ça vous ira comme compensation. Sur ce, le livre qu'on attaque aujourd'hui, c'est Fantasma. Si vous êtes sur BookTok, vous n'avez pas pu passer à côté. De Kylie Smith, des éditions Addictassi. Alors moi, je l'ai reçu en service presse audio des éditions Lizzie. Merci à eux d'ailleurs parce que j'ai adoré ce livre, mais je trouvais pas le temps de le lire. Du coup, ça a été un bon compromis. Et dans ce livre, on a Ophélia. Ophélia, c'est une fille tout à fait normale, à quelque chose près. Sa mère est une nécromancienne. En gros, elle a le pouvoir d'invoquer les morts pour qu'ils puissent parler à leurs proches. Et le livre commence, le premier chapitre, hein, je vous spoilerai, hein, dès le début, il y a la mère d'Ophélia qui décède, malheureusement. Elle décède subitement. Je crois qu'elle était dans sa chambre et elle est morte sur le coup, un arrêt cardiaque. Et comme Ophélia, elle vient d'une famille de nécromanciers, comme je vous l'ai dit, c'est au tour d'Ophélia de prendre le relais de sa mère. Et du coup, Ophélia, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pratique leur rituel pour transférer les pouvoirs de sa mère à sa première-née, Ophélia. Elle a une sœur qui s'appelle Geneviève, et elle, c'est la cadette. Bon, elle a son importance dans l'histoire, mais je vais revenir à Geneviève plus tard. Du coup, Ophélia, elle vient de recevoir les pouvoirs des nécromanciens. Dès qu'elle sort à la Nouvelle-Orléans, ses pouvoirs se manifestent. Elle commence à voir les fantômes, etc., etc., à leur parler. Et pendant la nuit où elle a reçu ses pouvoirs, elle va passer devant Fantasma. C'est genre le jeu de l'année où tu peux gagner, mais vraiment, vraiment beaucoup d'argent, mais faut survivre au jeu parce que clairement, c'est des trucs de malade qui t'arrivent dedans. Il y a même une décharge que tu dois signer avant de rentrer, comme quoi ils sont pas responsables, c'est comme ça, c'est les épreuves. Et la brillante idée de Geneviève, la sœur cadette d'Ophélia, ça a été de participer à ce concours sans en avoir informé sa sœur aînée. Du coup, Ophélia, elle est tranquille jusqu'au moment où elle voit que Geneviève a complètement disparu. Elle ne sait pas où elle est, elle donne plus de nouvelles. Et elle va lire son journal intime. Et elle va découvrir qu'elle essayait de trouver des infos sur leur père à elle et à Ophélia. Et Ophélia, quand elle lit ça dans ce journal de sa sœur, elle découvre que leur père a fait Fantasma. Et du coup, Ophélia, en tant que grande sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire Fantasma pour sauver Geneviève. Sauf que Fantasma, c'est un jeu où il y a des groupes. Et Ophélia se retrouve dans un groupe, mais ce n'est pas le groupe de Geneviève. Donc elles ne seront pas ensemble dans les épreuves de Fantasma. Et du coup, Ophélia, dès qu'elle rentre, sa première obsession, ça va être quoi? D'essayer de trouver Geneviève, de savoir s'il y a des infos sur elle, mais plus particulièrement de survivre, parce que les épreuves, ça monte crescendo. Genre, il y a des épreuves, monte crescendo, hein, c'est des épreuves où on essaie de te tuer concrètement. À chaque épreuve, c'est pire que la précédente et tu frôles la mort, mais quand même, elle va faire tout ce qu'elle peut et utiliser bien sûr ses pouvoirs. Et c'est dans ces circonstances-là qu'elle va rencontrer un homme qui est surnommé Blackwell, parce que personne ne connaît son prénom. Même elle, elle le saura pas avant un bon moment. Et Blackwell, oui, lui, il a un problème avec la mémoire. En fait, depuis qu'il est dans Fantasma, il ne se souvient de rien d'autre. Sa vie avant Fantasma, c'est un énorme trou noir. Et Fantasma, c'est un jeu qui est dirigé par des diables, des démons et plein de créatures surnaturelles de l'au-delà.
Et lui, non, lui, c'est ni un diable, ni un démon, ni un sorcier, mais il sait pas ce qu'il est, il sait pas d'où il vient, il connaît pas ses parents, il est juste là, il sait qu'il doit faire gagner un de ses concurrents à lui dans Fantasma et que quelqu'un est censé lui trouver une clé parce que Ophélia l'a rencontré, souvenez-vous, la nuit où elle est tombée par hasard sur Fantasma et il lui a dit deux, trois mots. Et ces deux, trois mots vont être en quelque sorte la clé pour trouver le moyen de se casser de Fantasma parce qu'il en a ras-le-bol d'être là et de toujours faire la même chose, de toujours tourner en rond et de jamais vraiment savoir ce qu'il fait au fait. Il fait juste le jeu et il n'a pas le choix. À chaque fois, c'est la même chose. Et bien sûr, ça sera lui le love interest de notre livre. Ça sera donc Ophélia et Blackwell qui vont tomber amoureux. Et plus il y aura des épreuves, plus ils vont s'attacher l'un à l'autre, plus ça sera difficile de se séparer à la fin. Et c'est vraiment la question que l'un comme l'autre se pose. Qu'est-ce qui va se passer après Fantasma? Comment les deux tourterons vont faire? Et je ne veux pas vous spoiler, mais la fin, je l'ai vu venir. Mais quand même, j'étais surexcitée parce que je voyais pas où ça allait aller, au fait. Je me disais, mais comment ils vont faire ces deux-là? Il y a des indices dans le bouquin si vous voulez savoir. Attention, âme sensible, s'abstenir parce que, comme je l'ai dit, c'est des diables, des épreuves sanglantes, donc trigger warning. Faites attention si vous êtes pas bien avec ça. Et sur ce, en ce qui concerne mes citations préférées, dans toute cette obscurité, dans toute cette solitude, tu as été mon unique source de lumière. Dans une autre vie, dans un autre monde, juste, je t'aurais gardé jusqu'à ce que mon âme éternelle se réduise en poussière. On dirait que c'est ce qu'on fait. On se retrouve l'un l'autre. La vie ne se mesure pas à des pensées bonnes ou mauvaises, mais à la façon dont tu traites les mondes qui t'entourent en dépit de ces pensées. Franchement, moi j'ai adoré, je vous la recommande. C'est une fantasy, dark fantasy, attention, sombre, gothique, mais qui a son charme. Et plus les épreuves passaient, plus j'étais en mode oh my god, mais c'est quoi ça? Comment il est censé survivre à un truc pareil? Et c'est vraiment un truc de ouf. Je vous le conseille. Et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé.